Alors, bienvenue à ces portes ouvertes 2025 du recrutement de l'éducation somatique. Je m'appelle Christine Germain. Je suis certifiée par le Guilde d'Amérique du Nord de Feldenkrais. Donc, je suis praticienne Feldenkrais. J'ai été euh, initiée à la méthode Feldenkrais à l'École de danse de Québec avec Marie-Laurenne Bérubé en 2002 pour la première fois. Donc, ça faisait partie de notre curriculum en danse. Et j'ai été blessée, donc ça a changé un peu le cours pour aller à Concordia, à l'Université Concordia en danse également. Et j'ai été frappée par une voiture. Et lors de mon rétablissement, j'ai travaillé beaucoup en individuel avec Suzanne Charbonneau. Donc, c'est mes deux premières profs de Feldenkrais. Et quand j'allais voir Suzanne pour des séances individuelles, je retournais à mes classes de danse et j'avais été pas mal blessée quand même. J'avais une plaque, j'ai une plaque sur une clavicule et ma blessure antérieure qui était pas encore revenue était au bassin. Donc la danse, c'était quand même difficile. Mais j'étais boquée, comme on dit en bon québécois. J'avais, je voulais vraiment continuer, j'étais passionnée. Et je retournais à mes cours de danse comme une heure après les séances avec Suzanne. Et c'était incroyable comment l'efficience était vraiment au-delà de ce que j'avais senti dans le passé. Et de fil en aiguille, j'ai bougé vers la Californie où je suis devenue entraîneur privé. J'ai commencé le Pilates, je me re-blessais en Pilates. J'ai fait ma formation Feldenkrais pour ensuite refaire une formation Pilates, mais en réhabilitation. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, ça va être une séance de la méthode Feldenkrais, mais ce que j'utilise aussi dans mon enseignement en entraînement ou en pilates, mais aussi avec mes étudiants en Feldenkrais pour justement amener l'efficience. On n'utilise pas souvent le mot efficience en français, mais je veux juste amener cette distinction parce qu'on parle souvent d'efficacité et dans le Larousse, l'efficacité, c'est qui produit l'effet attendu. Alors qu'en Feldenkrais, on a souvent des trucs qui se passent au-delà de nos attentes. Et l'efficience dans le Larousse, c'est un bon résultat avec le minimum de dépenses et d'efforts. Donc, j'ai choisi ce mot-là avec intention parce que ça reconnaît plus un peu ce qu'on fait dans la méthode. Euh, Ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, vous pouvez écrire dans le chat, la discussion, c'est quoi votre sport ou activité que vous pratiquez le plus souvent, puis d'où vous êtes. C'est toujours intéressant à voir. Donc, j'avais la marche, le ski de fond à date, le gym, la natation, la danse, biodanza, super. OK. Donc, on va commencer. Je vais vous amener sur le dos, mais juste, je vous donne un petit peu plus de détails. Donc, l'efficience, c'est aussi trouver ce support squelettique afin que les muscles ne font pas le travail que le squelette bien aligné fait lui-même. Donc, en fait, quand votre squelette et vous trouvez cet alignement, eh bien, votre corps est plus libre de bouger, les muscles font ce qu'ils sont supposés faire sans faire des mouvements ou des efforts qu'on appelle parasites en Feldenkrais. Alors, merci d'être là. Euh, je vous demanderai de vous lever debout. Je vous inviterai à vous lever debout. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont tout nouveaux à la méthode? Vous pouvez l'écrire peut-être, me laisser savoir. La boxe ici, super. Et en étant debout, juste sentir le poids sous les pieds et juste penser à une activité que vous faites et vous pouvez comme, même dans l'imagination, imaginer que vous faites ce mouvement-là ou cette activité-là et comment vous vous sentez. Et même avant de le faire ou d'y penser, comment vous initiez ou
vous penseriez à initier ce mouvement-là? Est-ce que c'est un mouvement qui est symétrique ou asymétrique dans sa nature de cette activité-là? Et puis, marchez un petit peu. Sentez lorsque vous marchez, est-ce il y a un poids qui s'en va plus sur une partie du pied? Est-ce qu'il y a une jambe sur laquelle vous vous sentez plus solide ou que vous passez plus de temps? Et puis, je vous inviterai à trouver un endroit pour vous allonger sur le dos. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle à la pratique, on est souvent sur une couverture ou un tapis de yoga, ça peut faire. Si c'est difficile pour vous d'aller au sol, ça pourrait se faire sur un lit sans couverture. Et sachez qu'on peut faire tout dans l'imagination. Si vous êtes blessé, si vous avez eu une opération dernièrement, ce sont des choses que vous pouvez toujours adapter à vous-même. Alors sur le dos, on va commencer avec une, un balayage, un inventaire pour connecter un peu ce que vous avez fait debout. On le fait sur le dos. Donc sur le dos, nos muscles antigravité n'ont pas à travailler. Et donc ceux et celles qui sont nouveaux encore, je ne fais pas de démonstration. On ne fait pas de démonstration. L'idée, c'est de retourner à l'apprentissage comme on a appris à l'enfance. On n'a pas appris en lisant un livre ou en se faisant dire comment faire. On a appris par la curiosité et en allant vers la découverte et l'essai-erreur. Donc, ça va être vraiment ça l'approche aujourd'hui. Si vous êtes habitué de prendre des classes où justement vous suivez un professeur et que vous êtes dans l'idée de on veut faire le mouvement correct, eh bien, enlevez-vous ça de la tête. Vous ne pouvez pas faire de mauvais mouvements dans cette classe. Heu, à moins de vous faire mal ou de pousser lors d'un effort trop grand. Donc, de vraiment vous ramener à ce côté enfantin, enfant curieux qui: «Comment est-ce que ça se passe pour moi dans mon corps ce matin ou cet après-midi?» dépendamment où vous êtes dans le monde. Alors sur le dos, sentez vos points d'appui et s'il y a des ajustements à faire, si la tête, vous auriez aimé avoir quelque chose derrière la tête, parce qu'on va être sur le dos pendant un petit moment, vous pourriez mettre quelque chose, mais seulement si vous sentez vraiment le besoin et ça serait quelque chose qui serait pas trop, spongieux, pas une oreiller, pas un coussin, mais peut-être que quelque chose comme une serviette pliée ou un livre et donc je vous donne le temps d'ajuster pour être confortable, puis au fil de la leçon, peut-être que vous en aurez plus besoin, ça sera de revérifier. Puis sentez comment le talon gauche est en contact avec le sol. Il y a des gens qui aiment pas être avec les jambes allongées au complet. Vous pourriez mettre un rouleau ou quelque chose, un tapis roulé en dessous de vos genoux, mais sachez qu'on va souvent plier les genoux, donc vous y resterez pas trop longtemps allongé. Et sentez comment l'autre talon maintenant est en contact avec le sol. Donc, comparez, contrastez. J'en vois qui regardent leurs pieds, on n'est pas sûr, ça arrive, c'est intéressant. Puis sentez les parties de vous qui sont en contact ferme avec le sol, les mollets, le bassin, le derrière de la tête. Sentez les endroits qui sont légèrement, vous sentez qu'il y a une transition qui va d'un toucher ferme à un endroit où ça va s'éloigner du sol.
Puis les endroits qui touchent pas du tout au sol, derrière les genoux, derrière les chevilles, derrière le bas du dos. Et est-ce qu'il y a plus d'espace à gauche qu'à droite? On n'essaie pas de, on fait pas un balayage comme ça, une lecture pour juger. C'est une façon d'observer, puis on va revenir ici plusieurs fois pendant la leçon, on va prendre des pauses, on va revenir à la fin et l'idée, c'est de voir les changements parce que le cerveau apprend par en faisant ces distinctions. Est-ce qu'il y a plus d'espace sous le dos à droite ou à gauche de la colonne? Et sentez l'espace derrière la nuque, derrière les poignets. Et à chaque pause, vous aurez l'opportunité de regarder comment est-ce que ça change. Sentez votre respiration. Alors, souvent, on s'en va dans notre histoire, on s'en va dans moi, je me suis fait dire ou j'ai une jambe plus longue que l'autre et on vient avec ces histoires-là. Et là, essayez de laisser ça de côté un peu puis d'être vraiment dans le moment présent. Lorsqu'on arrive en danse, on se fait mesurer. On se dit, oh, tu as plus de rotation externe de cette jambe-là. Et quelque chose de magnifique avec la méthode, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu, ah, on n'est pas obligé d'être attaché à, à cette histoire. Ça change, notre corps change, nos habitudes changent. C'est ça qui est magnifique. Et doucement, pliez les genoux, ayez les pieds plats au sol. Et sentez où est le poids sous les pieds en faisant ce mouvement. Est-ce qu'il y a plus de poids à l'intérieur des pieds, à l'extérieur? C'est peut-être différent le pied gauche du pied droit. Et on n'essaie pas de retrouver une symétrie. On observe, c'est un peu comme une méditation. On observe sans vraiment changer quoi que ce soit. Vous allez faire confiance à votre système nerveux qu'en donnant différents choix, le système nerveux va venir qu'à choisir un choix qui est efficient. Et sentez, est-ce qu'il y a plus de poids vers l'avant d'un pied, vers le talon? Et doucement, amenez le bassin comme pour se rouler, comme si vous vouliez amener le bas du dos vers le sol un peu plus. Puis vous relâchez. Est-ce que vous avez fait ça en utilisant vos abdominaux, en poussant dans les pieds? Et si vous avez poussé dans les pieds, est-ce que vos pieds sont loin de votre bassin ou sont près? Qu'est-ce que vous avez fait comme premier choix? Jouez avec ça un petit peu. Peut-être amener les pieds plus loin de votre bassin. Et là, vous voyez que ce serait peut-être différent si vous essayez de rouler votre bassin à partir d'ici, même si vous ne poussez pas dans les pieds, même si vous n'utilisez pas tant les jambes. Il y a une différence dans l'organisation. Puis, amenez vos pieds plus près de vous, plus près du bassin. Et d'ici, est-ce que c'est déjà moins d'effort de tenir les jambes dans cette position? Alors, on fait des choix dans ces méthodes-là pour amener dans l'espace sans avoir à dépendre d'un œil extérieur, mais de bien aiguiser notre senti. Et donc, trouvez un juste milieu où vous êtes confortable et roulez votre bassin en amenant le bas du dos plus près du sol, en utilisant le moins d'effort possible.
Alors, en étant sportif, on va souvent dans les abdominaux. Comment est-ce qu'on laisse aller le non nécessaire présentement? On peut laisser le bassin lourd au sol. Et puis, on va continuer ce mouvement-là en élevant le coccyx et en levant. Donc, on roule d'abord, le bas du dos s'en va au sol, et puis on lève le bassin du sol cette fois-ci. Tout doucement. Puis on revient. Alors, on ne va jamais dans une position où on reste. On est intéressé dans le mouvement. C'est pas pour aller du point A au point B, mais comment est-ce qu'on s'y rend? Et je vous dirais que c'est un peu comme si le coccyx était, si votre colonne était une chaîne ou un collier de perles. On lève une perle, on lève le coccyx et le reste suit. Puis quand vous revenez, c'est la dernière perle ou le dernier chaînon qui s'est levé qui revient au sol et on redescend doucement. Et est-ce que vous poussez plus sur un pied que l'autre en faisant ceci? Il y a un poids qui se transfère, même si vous ne poussez pas avec ambition, il y a quand même un poids qui se transfère et donc comment le poids se transfère sous vos pieds et comment le poids se transfère dans le haut du dos? Est-ce que vous allez un peu plus à droite qu'à gauche? Essayez de trouver le centre pour le départ. Vous voulez juste suivre, de mieux vous connaître et de mieux connaître vos habitudes. C'est quoi votre schéma habituel? Et revenez au sol, allongez vos jambes et prenez une pause. Donc, s'il y en a qui ont des crampes lorsque vous faites ce genre de mouvement, peut-être de se poser la question, est-ce que je suis allée dans mon système musculaire plutôt que de transférer le poids dans le sol, utiliser mon environnement? Alors, les petits moments qu'on prend, c'est là qu'on apprend, dans ces moments de pause. Donc, on laisse un moment, sentez la respiration. Et si jamais vous trouvez une fatigue ou un inconfort, vous avez l'autorité de prendre votre pause avant que que je vous invite. Et en fait, vous allez bénéficier bien davantage à prendre ce moment-là et en prendre plus que d'essayer de pousser. Sinon, vous allez devoir peut-être prendre une plus longue pause et vous allez peut-être avoir moins de plaisir et on apprend beaucoup mieux dans le plaisir. Pliez les genoux de nouveau et amenez votre pied, je vais vous laisser choisir quel pied, quelle cheville. Vous allez amener l'extérieur d'une cheville sur le genou de l'autre jambe. Ça veut dire que si je mets ma cheville droite, l'extérieur de ma cheville droite sur mon genou droit va être vers le mur de droit. Et si vous avez choisi la cheville gauche, à mettre sur votre genou droit, votre genou gauche est comme vers l'extérieur. Et essayez de l'autre côté et voyez quelle jambe est plus confortable. Donc, vous voyez, vous avez déjà un sens kinesthésique qui va vous dire, on n'a pas une symétrie, il y en a un côté qui semble plus facile et il y a peut-être une raison pourquoi vous avez choisi le premier côté en premier. Alors, prenez le côté le plus aisé, le plus confortable. Et dans cette position, doucement, soulevez le bassin comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc, vous allez peut-être choisir de bouger le pied au sol et arrêtez avant de faire l'effort. Donc, si ça devient trop de difficulté, vous le faites dans l'imagination. Les neurotransmetteurs vont travailler quand même. Et quelle partie du pied
le poids s'en va et bougez votre pied vers l'intérieur un petit peu plus, donc plus vers votre ligne centrale et essayez de lever de cette façon-ci. Puis, quelquefois, vous le faites 2 fois, 3 fois et peut-être que ça lève pas comme ça. Donc on respecte l'intelligence du système nerveux, on n'y va pas. Puis bougez votre pied vers l'extérieur cette fois-ci. Donc voyons, on fait souvent un peu des gestes moins efficaces, intentionnellement, pour donner un peu des points de référence à notre système nerveux afin qu'il soit mieux informé pour mieux choisir. Puis, trouvez quelque chose entre les deux et sentez comment est-ce que il y a une efficience, il y a un mouvement qui est peut-être plus direct. Et il y a une plus, ça vous donne une légèreté. Et c'est ça un peu qu'on parle lorsqu'on parle d'une force qui est pas une force seulement musculaire, c'est une force qui vient à cause d'un alignement, d'une organisation. Et laissez cela, allongez vos jambes, puis prenez une pause. Alors, on parle souvent dans la méthode Feldenkrais de diminuer l'effort, de faire les choses avec un minimum d'effort. Ce que j'aime présenter dans mes classes, c'est si vous levez un crayon et si vous levez un sac à dos plein de livres, ça ne sera pas le même niveau d'effort que vous allez faire. Mais si vous utilisez le même effort que vous prenez pour lever le sac à dos plutôt que le crayon, on dépense de l'énergie inutilement. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, il y a un plaisir à faire de l'effort en montant une côte à vélo, en, en faisant de la natation, en allant en ski. Mais souvent, surtout quand on a été entraîné et on a une ambition, on travaille plus fort peut-être que nécessaire. Ou quand on apprend un nouveau sport, on travaille plus. Et là, comment est-ce qu'on peut apprendre justement à laisser le non nécessaire? Alors ici, c'est un peu ça quand je vous demande de d'arrêter avant cet effort-là. Vous allez voir que peu à peu, vous allez donner l'information au cerveau, vous arrêtez en disant au cerveau, ben moi, mon standard de qualité, il est là. Et peu à peu, en arrêtant là, le cerveau va trouver, votre système nerveux va trouver une trajectoire plus efficiente. Et vous allez voir que la prochaine fois que vous allez le faire, il va avoir plus de facilité. Pliez les genoux de nouveau. Puis refaites notre premier mouvement qu'on a fait avec les deux jambes. Doucement dérouler, plutôt enrouler, levez le bassin quelques fois, puis revenez. Vous voyez, de l'avoir fait juste d'un côté, est-ce qu'il y a déjà une différence? Puis faites le côté que vous n'avez pas fait. Donc, va mettre l'autre cheville sur le genou. Donc, le genou, si c'est ma cheville droite qui est sur mon genou gauche, le genou droit est à l'extérieur. Et puis de cette façon, soulever sans préparer trop, voir comment est-ce que ça se sent sur ce côté-là, de lever le bassin. Puis bougez il y en a qui ont commencé déjà, bougez votre pied vers l'intérieur quelques fois. Faites quelques mouvements.
et vers l'extérieur. Allez-y doucement, allez-y doucement, très, très lentement. Pourquoi on va dans la lenteur? Parce que si on va rapidement, on s'en va dans notre pilote automatique. Plus lent encore. J'en vois qui vont quand même assez rapidement parce qu'on n'est pas intéressé à juste lever, on est intéressé à c'est quoi la trajectoire en y allant. Comment on se réorganise? Puis trouver le juste milieu. Vous avez fait un petit peu vers l'extérieur, un petit peu vers l'intérieur, puis trouver un centre. Et d'ici, une fois que vous avez trouvé comme un juste milieu à ce niveau-là, éloignez votre pied de votre bassin. Et voyez la différence ici. Et on force pas, on va pas dans le... C'est comme trouver une force, mais sans forcer inutilement. Donc, vous allez avoir plus de résultats, de plaisir à arrêter, même si ça veut dire que vous bougez d'1 millimètre, parce que vous le savez une fois, avant même de lever le bassin, que ça va être plus difficile. Donc, c'est pas nécessaire de lever le bassin quand c'est plus difficile. Et vous le ramenez plus près du bassin. Sentez comment vous faites à ce niveau-là. Et puis trouvez un juste milieu où ça vous semble, votre corps vous donne l'information de ça, c'est moins d'effort. Et on se sent mieux organisé, plus aligné. On sent cette force du squelette. Allongez vos jambes, prenez une pause. Une autre indication aussi qu'on travaille trop fort, c'est lorsque la respiration s'arrête. Donc, observer votre respiration est une autre façon de bien sentir. Pliez les deux genoux. Si vous avez besoin d'une plus longue pause, vous pouvez attendre, puis vous nous rejoignez quand vous êtes prêt ou prête. Et dans cette position, roulez le bassin comme notre premier mouvement de référence qu'on a fait au début et sentez la différence en levant le bassin doucement comme vous l'avez fait. Est-ce que déjà il y a une différence dans le poids sous les pieds qui est réparti différemment, même avant que vous leviez le bassin? Et très lentement, et voyez si vous auriez tendance à peut-être pousser plus sur un pied que l'autre. Et faites-le avec intention. Poussez sur un pied que pour vous, ça semblerait peut-être plus familier. Donc, vous favorisez, lever le bassin, faire ce qu'on appelle un peu le pont, mais en appuyant plus sur un pied. Et quelle partie du pied vous utilisez de ce côté? Puis, essayez le moins familier. Quelquefois, ouais, il y en a qui se réajustent, qui réajustent leurs pieds. C'est une recherche. Puis, allez-y avec 50% sur chaque pied. Retrouvez le centre. Alors ça, c'est une approche que j'utilise beaucoup lorsque j'enseigne d'autres pratiques pour trouver son centre au lieu de dire à la personne que je vois qu'ils ont leur poids plus à un endroit, je les amène à sentir et donc pour qu'en fait, on puisse développer cette autorité interne et que cette personne-là puisse devenir son propre coach, son propre entraîneur. Allongez les jambes, prenez une pause. Et sentez ici
Est-ce que le transfert de poids est différent? L'espace qu'on a regardé au début de la leçon, est-ce que ça a changé? Et si vous ne sentez pas, c'est correct. Ne vous jugez pas pour ça, c'est une pratique. Pliez les genoux de nouveau et entrelacez les doigts. Amenez les doigts derrière la tête, entrelacés. Donc la tête repose dans les mains et amenez les coudes vers l'avant. Et vous allez laisser la tête au sol pour le moment. Les pieds sont au sol. Et en laissant, donc la tête est au sol, c'est juste que les mains, les coudes sont là pour le moment. Et vous allez soulever le bassin comme on l'a fait, comme si c'était une chaîne ou un collier de perles qu'on enlève une perle à la fois, puis on revient. Et la prochaine fois que votre bassin est en haut, vous allez rester en haut. Et là, lorsque votre bassin descend, doucement, soulevez la tête. Donc, c'est comme si vous étiez, j'aime l'image de le dessous d'une chaise berçante. Et là, quand votre tête redescend, le bassin va remonter. Ou les chevaux, les petits chevaux pour enfants, le petit berceau en dessous. Et faites ça quelques fois. Sentez vraiment utiliser l'environnement. Comment est-ce que vous transférez le poids? Et donc là, on ne fait pas des abdominaux, on fait pas c'est pas un cours de gymnastique ou d'entraînement des abdos, mais oui, les abdos sont engagés, mais pensez plus à le transfert de poids. Prenez une pause, allongez les jambes, allongez les bras. On va refaire ce mouvement-là quelques fois. Et juste repensez-y dans votre imagination. Comment est-ce que vous pourriez faire ça? Et c'est un peu comme si le, le, la forme en C va rester la même pendant que vous bougez. Alors, après avoir pris une pause, revenez dans la même position, pliez les genoux. Les mains sont entrelacées, les doigts entrelacés derrière la tête, les genoux vers l'avant. Soulevez le bassin doucement comme on l'a fait depuis le début. Les coudes sont vers l'avant. Puis, lorsque le bassin redescend, le haut du corps se soulève doucement. Donc, le sternum peut être doux, relâché. Les omoplates peuvent bouger un petit peu. Et laissez la tête reposer dans vos mains. Donc, une fois que votre tête est en haut, revérifiez avec vous-même, est-ce que je suis en train d'utiliser tous les muscles de mon cou ou est-ce que je peux laisser aller dans mes bras? Respiration calme. Donc, on est comme le dessous d'une chaise berçante un peu. Et laissez cela, prenez une pause. J'ai envie de montrer un petit truc pour les gens qui auraient de la difficulté ou des blessures au niveau d'une épaule. Euh, de ne pas, vous pouvez le faire dans l'imagination, évidemment, mais je vais souvent montrer à des gens qui sont dans mes cours de Pilates, par exemple, je vais prendre une serviette, je vais prendre les deux coins
Et je vais demander de mettre la serviette derrière les yeux et de prendre la serviette très près. Alors ça, c'est juste une façon de modifier pour que ce soit moins difficile si la mobilité est difficile. Je le remontrerai à la fin, mais pour le moment, vous pouvez tout simplement imaginer le mouvement. Pliez les genoux de nouveau. Ah, il y en a qui ont pris le bout de leur tapis de yoga. C'est une très bonne idée aussi. Très, très bonne idée. Les coins du tapis de yoga pour que si des fois les mains vont pas derrière la tête. Maintenant, ouvrez la mâchoire un tout petit peu. Laissez la mâchoire relaxe. Et bougez la mâchoire du bas pour s'en aller derrière les dents du haut. Juste tout doucement, très tranquille. On amène les dents du bas comme un peu plus vers l'arrière. Vous allez sentir que la nuque s'en va un peu plus vers le sol. Et même si vous pouvez aller loin jusqu'au bout, essayez de ne pas aller au bout du mouvement. On est intéressé à comment on y va dans la facilité. Puis, bougez la mâchoire du bas, donc les dents d'en bas vers le devant des bas du haut, quelquefois. Et là, peut-être que vous sentez que la nuque va dans une autre direction. Puis, joignez les deux. Des fois, les dents du bas vont vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous sentez comment la nuque répond. Puis, pliez les genoux, relâchez la mâchoire, entrelacez les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant ou vers le plafond. On relâche la mâchoire, on relâche la tête dans les mains. Et en pensant, en relâchant la nuque, relâchant la mâchoire, vous faites le même mouvement. Vous roulez le bassin vers le haut, puis en revenant, vous soulevez la tête quelquefois. Et est-ce que la mâchoire reste relâchée? Peut-être qu'il y a un peu d'espace entre les dents. Puis, ramenez la tête au sol, le bassin au sol, laissez les genoux pliés. Vous pouvez relâcher les bras aussi le long du corps, mais laissez les genoux pliés. Puis ici, faites simplement le début du mouvement. Donc, le bassin va rester au sol et vous simplement amenez doucement le bas du dos vers le sol, puis vous revenez. Est-ce que c'est plus facile que tout à l'heure? Est-ce qu'il y a plus d'aisance dans le mouvement? Allongez les jambes, prenez une pause. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont remarqué que lorsque vous faisiez ce mouvement de bascule, si vous alliez plus d'un côté ou de l'autre du bassin ou d'un côté de l'épaule ou de l'autre? Vous allez avoir l'occasion de sentir la prochaine fois. Allons-y de nouveau. Entrelacez les mains et entrelacez les mains de la façon non familière. Donc, si votre pouce est en haut, changez l'entrelacement. Voyez comment c'est moins familier. Amenez les coudes vers l'avant, puis roulez le bassin vers le haut. Et lorsque vous redescendez le bassin, la tête remonte et sentez, est-ce que vous poussez plus dans un pied? Est-ce que
Est-ce que vous roulez plus sur une partie de votre dos? Et intentionnellement maintenant, je vais vous inviter à rouler en diagonale de la hanche droite jusqu'à la... Donc, si vous aviez de la peinture, vous feriez un peu un mouvement, une ligne de la hanche droite à l'épaule gauche ou à l'omoplate gauche. Alors là, on va intentionnellement en asymétrie. Attention, on ne tire pas sur le cou, on laisse le cou relâcher dans les mains. C'est très petit, faites 50% de ce que vous faites. Donc, les genoux restent plus ou moins vers le ciel, c'est très petit. Je m'enroule pas tout à fait sur le côté, ouais. Prenez une pause, les genoux pliés, les mains peuvent relâcher un peu. Sentez la respiration, les points d'appui. Et entrelacez les mains derrière la tête de la façon non familière de nouveau. Et puis, faites l'autre diagonale. Donc, de la hanche gauche à l'épaule droite. Et j'aurais pu enseigner ça en vous demandant c'était quoi votre préférence et simplement de faire la diagonale que peut-être vous sentiez plus familière et ensuite d'essayer l'autre. Je suis allée avec un peu plus de choix de ma part, mais ça aurait pu être enseigné d'une autre façon. Voilà. Puis revenez au centre et puis essayez de faire, vous pouvez prendre une pause avant et, et ensuite on va tester, on va regarder si notre mouvement symétrique au centre semble plus aisé, plus facile. Et quand vous êtes prêt ou prête, et si vous n'avez pas pris de pause, prenez une pause. Et si vous avez pris votre pause, revenez au centre et faites votre mouvement de bascule du bassin à la tête. Les mains sont derrière la tête. Et c'est un peu comme si la distance entre votre symphyse pubienne et votre menton reste la même tout au long de cette petite bascule. Et portez attention au mouvement contre votre environnement ou avec votre environnement. Il y en a qui descendent le bassin avant que la tête monte. Alors, on veut vraiment connecter la tête et le bassin. C'est comme si vous étiez en C. Et aussitôt que le bassin commence à descendre, la tête remonte. Donc, il y a une coordination ici. Voilà. Et prenez une pause complète. Allongez vos jambes, allongez vos bras. Sentez le contact avec le sol comparé à comment vous êtes arrivé au début de cette leçon. Les points d'appui, les espaces. Pliez les genoux et faites le premier mouvement qu'on avait fait en laissant la tête au sol, les bras au sol. Roulez votre bassin. Soulevez le bassin, ouais, et voyez comment est-ce que
les pieds sont organisés? Comment est-ce qu'il y a une structure qui vous supporte? Une structure squelettique? Et comment vous laissez le poids du haut du dos être reçu par le sol? Est-ce qu'il y a une légèreté? Est-ce qu'il y a un changement comparé au début? Est-ce qu'il y a une simplicité? Puis, laissez cela rouler sur le côté et venez en position debout. Alors, pendant que vous venez en position debout, en fait, une autre expérience que j'ai eue, c'est lorsque je faisais ma formation en Feldenkrais, je je m'entraînais en art du cirque et je me pratiquais à faire le poirier, se tenir sur les mains, donc le handstand. Et ça faisait quelques semaines, je prenais un cours et j'étais peut-être à 3 secondes, 4 secondes à tenir sur les mains seule. Et après une journée de formation de Feldenkrais, je suis allée à ma classe et j'ai tenu 13 secondes. Et vraiment, c'est pas parce que tout d'un coup j'étais plus forte, mais vraiment j'avais une organisation et un alignement qui était plus efficiente. Alors en position debout, qu'est-ce que vous sentez à comparer au début? Sentez comment le poids est réparti, la structure squelettique. Est-ce que c'est différent ou est-ce que... Et oui, vous pouvez faire des petits ajustements. Justement, est-ce que de ce que vous avez appris, vous pouvez jouer avec il est où le poids? Est-ce que je peux faire des petits changements? Et marcher, sentez à la marche. La respiration, est-ce que... Et au tout début, je vous ai demandé d'imaginer, de penser à un sport ou une pratique, une activité que vous faites. Réimaginez-vous ou faites le début d'un mouvement dans cette pratique ou cette activité-là et voyez s'il y a un changement, une force intérieure qui... Et donc, comment amener ça dans votre sport, dans votre... eh bien, c'est justement ces petits ajustements qu'on a fait avec les pieds au début, par exemple. C'est un des principes de faire ces petites micro-variations pour... et on peut le faire quand on a de la douleur aussi, quand il y a une douleur qui surgit. Comment est-ce qu'on peut amener des petites mini-variations qui peut faire un grand, grand changement? Et si vous voulez écrire dans les discussions ce que vous trouvez, c'est un petit mot qui peut-être souligne euh, ce que vous avez découvert, peut-être un mot qui explique ou montre ce que vous sentez à la fin. Et je vais arrêter l'enregistrement ici. Je vous redis, il y a un petit guide qui est disponible soit sur mon site web que j'ai mis ici dans les discussions, mais aussi sur le réseau d'éducation somatique. Un petit guide que vous pouvez voir un peu les trucs, comment amener ça, cette pratique-là dans vos cours ou dans votre pratique. Et je suis là pour, je vais peut-être montrer quelques exemples de plus pendant cette période de questions. J'arrête l'enregistrement ici. Alors, un exemple que je fais lorsque j'enseigne, par exemple, de passer de la position assise à debout, qui est aussi connue comme un squat dans l'entraînement, eh bien, ce qu'on a fait, je le mène beaucoup dans comment est-ce que j'amène la personne et si vous faites l'entraînement seul, j'invite si je vois que la personne favorise un côté ou un pied, je vais amener cette personne-là sans lui dire, je vais demander, est-ce que tu sens que tu mets plus de poids sur un pied ou l'autre? Normalement, elles vont le sentir. Et je leur demande d'exagérer ce côté-là.
Donc, ils vont aller, et ça peut être juste la position d'assis ou à debout. Et ensuite, je leur demande d'aller dans le non familier. Donc, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Et aussi, c'est un plié en danse, je vais faire la même chose. Et ensuite, je leur demande de trouver le centre. Et 99% du temps, ils trouvent le centre par eux-mêmes de leur sensation intérieure plutôt que ce soit moi et qui le trouve. Donc, ça veut dire que quand ils travailleront sans que moi je sois là, ils vont pouvoir retrouver ce centre eux-mêmes. Donc, juste un petit truc si vous êtes dans l'enseignement de pratique de pratique éducative ou entraînement, c'est un petit truc que moi j'utilise de la somatique. Je suis ouverte aux options aussi si vous en avez d'autres. Euh, ou comment vous pourriez trouver ça dans votre pratique à vous. Euh, merci pour cette séance. Ah, douleur à la marche. Mon rêve est de retrouver par curiosité une sensation aidante pour marcher sans douleur. C'est possible, moi je dis. Profiter de propositions. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Grande légèreté. Merci, Jacques. Euh, parfait. Merci à tous. Il y a d'autres activités aujourd'hui lors du regroupement. Donc, n'hésitez pas. J'arrête l'enregistrement.